Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien et que vous avez profité de ce beau soleil pour peut-être semer vos derniers légumes de l'année. Aujourd'hui, je vais vous parler de la serre que nous avons installée en août. Vous y verrez l'évolution de nos plantes et je vous parlerai aussi de la température qu'il y fait en ce début d'automne. Ça ne va pas être évident de maintenir la serre hors gel cet hiver, vous verrez. Il y a quelques années, nous avions déjà acheté une serre de bas de gamme de 12 mètres carrés. Mais la bâche s'est déchirée à la première bourrasque. Donc nous avons réutilisé la structure pour la mettre près de la vigne et former un tunnel. Il est difficilement envisageable de faire un potager pour vivre sans serre. Et donc cette année, nous avons réinvesti dans un modèle de meilleure qualité et plus grand. Nous voudrions garder la serre hors gel pour permettre la plantation de plantes un peu moins rustiques. Et donc nous avons cherché des moyens pour chauffer la serre naturellement. La première chose a été d'abord de choisir le bon emplacement pour la serre. Nous avons choisi un emplacement pas trop loin de la maison, mais pas trop près non plus. Donc nous l'avons installé derrière le massif de feuillus qui a l'avantage d'ombrager en été et de laisser passer la lumière en hiver. Installer la serre en été nous a permis de voir les zones les plus ensoleillées derrière le massif et donc de déterminer l'emplacement du bassin. Sa capacité est d'environ 200 litres pour une serre de 40 mètres cubes. L'eau et les pierres ont un grand pouvoir d'inertie. Elles emmagasinent la chaleur la journée et la restituent la nuit. Il était donc judicieux de choisir l'emplacement le plus ensoleillé possible. On a un système de filtration naturelle par plante et on peut voir que l'eau reste bien claire. Et je récupère les grandes algues pour les disposer directement comme engrais dans les cultures. Et dans la partie la plus ombragée, on y a mis la table pour faire les semis. J'y dépose aussi le foin que j'utiliserai pour pailler les cultures cet automne. Fin septembre, nous avons connu des températures très fraîches, presque hivernales, et la nuit, on descendait à 3-4 petits degrés. La température à l'intérieur de la serre était presque identique à la température extérieure. Comme nous n'avions pas terminé d'isoler correctement, nous avons mis dans le bas des fondations un plastique bulle de récupération en attendant de faire mieux. Après cette isolation rudimentaire, nous avons quand même constaté une différence de 1 à 2 degrés de plus au moment le plus froid de la journée, c'est-à-dire vers 7 heures du matin. Ce n'est évidemment pas suffisant pour maintenir la serre hors gel cet hiver, et donc nous avons commencé un compost qui va peut-être nous permettre de gagner quelques petits degrés de plus et qu'on activera en novembre pour essayer de garder la chaleur la plus forte au moment le plus froid de l'hiver. Le compost a été placé directement derrière la serre pour pouvoir aussi bénéficier de l'engrais à proximité pour rajouter dans les cultures de la serre, mais aussi pour pouvoir bénéficier de la chaleur qu'il va dégager durant cet hiver. Enfin, ça c'est la théorie, donc on verra ça en pratique et on vous donnera des nouvelles bien évidemment. Pour l'instant, on peut voir que nous gardons de bonnes températures en journée qui permettent toujours le développement des plantes. On peut observer que même si les températures descendent très bas la nuit, elles remontent très vite le matin et en moyenne, on gagne entre 4 et 6 degrés de plus qu'en extérieur durant la journée. Vous pouvez voir que les vivaces que nous avons plantées se portent plutôt bien et que celles autour du bassin se sont vraiment bien développées. On peut y voir les semis que les filles avaient faits avec beaucoup de retard et que j'ai mis sous serre espérant prolonger un petit peu leur durée de vie. Je ne m'attends évidemment pas à ce que ces plants me donnent des fruits, mais je les utiliserai un peu comme des alarmes climatiques. Dans la serre, on y a fait aussi quelques semis d'automne et on peut y voir les poros que j'avais plantés dans un très mauvais état et qui se sont vraiment bien redressés. On en a perdu quelques-uns, mais je suis relativement contente parce que je pensais les jeter. Et donc, ne pas jeter trop vite, il y a parfois des bonnes surprises, comme par exemple ces semis de tomates et de courgettes qui sont venus germer à l'intérieur de la serre, alors que je pensais vraiment que les semis avaient souffert de la vague de chaleur de cette fin d'été. Et voilà les amis, on se quitte sur cette note positive. Merci à vous de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas à laisser votre petit commentaire, ça fait toujours plaisir.
En attendant, nous, on continue le compost et on vous refera une vidéo pour vous expliquer ça en détail. À bientôt!